Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau débat d'Agora News Automobility qui est consacré au covoiturage. Transporter un ou plusieurs passagers en partageant les frais de son déplacement sur courte, moyenne ou longue distance, c'est ce qu'on appelle le covoiturage, qui se pratique aussi bien à titre personnel ou dans le cadre professionnel. Et pour en parler, 3 invités autour de moi. Donc Franck Rougeau, qui est cofondateur de WeHop, Anne Chevrier, qui est responsable marketing et opération Europe chez Zifi, et puis Mathieu Jacot, qui est directeur de Covivo Rouler Malin. Donc on va faire ce débat en 4 parties, si vous voulez bien. La première partie, on va essayer de définir ce qu'est le covoiturage, quels en sont les usages et à qui est-ce destiné. Alors les différentes formes de covoiturage, alors on entend parler de covoiturage, de voiturage longue distance, courte distance. Qui veut commencer pour essayer de définir, ou peut-être que j'en ai oublié un, il y a peut-être encore d'autres solutions intermédiaires. Donc, qui commence? Moi, je vais commencer. Tiens. Vas-y. Donc, Franck Rougeau. Il y a beaucoup effectivement, il y a beaucoup de termes, mais c'est vrai qu'il y a matière à segmenter un peu le service. Bon, le covoiturage longue distance est assez connu. On comprend bien d'aller d'une ville à une autre avec des centaines de kilomètres. Historiquement, c'est le premier ? En fait, historiquement, pour moi, le premier, c'est l'autostop dans les zones rurales. Oui. Parce que j'ai pratiqué dans les années 70. Voilà, donc c'est le premier, à mon avis. Après, il y a eu effectivement les technologies qui ont permis un peu d'industrialiser. Et le premier secteur qui a été industrialisé, pour moi, c'est le longue distance. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien que sur la longue distance, vous avez presque un monopole de transport, qui était le rail. Et du coup, effectivement, un monopole de transport, tout de suite, on peut imaginer qu'il y a des solutions alternatives à créer. Ça, c'est quelles années à peu près ? Vous savez, c'est il y a 10 ans à peu près. Ça a été les débuts. On a du gros acteur aujourd'hui en France. Alors peut-être dans d'autres pays, ça a commencé un petit peu plus tôt, je ne sais pas. Mais en tout cas en France, l'industrialisation du covoiturage longue distance, c'est il y a une dizaine d'années. C'est né aussi avec l'émergence d'Internet. C'est-à-dire que, effectivement, toutes les formes de covoiturage existaient déjà depuis les origines, puisque quand on a créé la voiture, il y a 5 places dans une voiture généralement, voire plus. Et donc c'était fait pour être plusieurs, naturellement. Et après, comme l'a dit Franck, il y a eu les formes d'autostop, ou alors le bon sens de partager sa voiture spontanément, naturellement, puisqu'il n'y avait pas des voitures pour chaque ménage. Et après, l'émergence du covoiturage sur les plateformes, c'est l'émergence d'Internet. Donc il y a eu des gens avant Blablacar, quelques acteurs qui subsistent un petit peu. Et puis Blablacar a popularisé ce covoiturage de plateforme grande distance. Voilà. Mais alors ça, c'est pour la grande distance. C'est pour la grande distance. Alors, justement, si on segmente un peu, on retrouve, après il y a une notion de territorialité. Vous avez les zones rurales qui ont des problématiques qui sont assez spécifiques, qui ne sont pas forcément de la longue distance, c'est aller d'un village à un autre, et puis où il y a des carences très fortes de transport en commun. Donc là, il y a un vrai sujet et qui définit un covoiturage de nature un peu différente, à mon sens. Et puis vous avez les zones urbaines. Les zones urbaines qui ont des problématiques différentes aussi, qui sont des problématiques de densité, des problématiques de voies qui... d'aller de banlieue à banlieue. Voilà, d'aller de banlieue à banlieue, et qui sont finalement là des systèmes où, en regard du covoiturage, vous avez les transports en commun. Et donc c'est quelque chose qui va compléter un système de transport en commun. Et alors, covoiturage, effectivement, on est sur des covoiturages de plus courte distance, a priori, par rapport aux longues distances. Alors, vous faites une segmentation court, voiturage et longue distance. Moi, si je fais un autre distinguo, particulier, entreprise, collectivité, c'est aussi une autre segmentation où on les retrouve dans le court et le long voiturage. Je pense qu'on les retrouve dans le long et le court, puisque sur les déplacements professionnels, si on est sur de la grande distance, aujourd'hui, il n'y a pas de pratique de covoiturage professionnel grande distance, sauf entre collègues éventuellement. Donc là, on a des problématiques qui émergent, on le voit, nous, dans les entreprises, c'est que le poste déplacement des salariés dans toutes les entreprises de services
c'est le deuxième poste des dépenses après les salaires. Hein. Et donc, évidemment, dans les entreprises industrielles, il y a la production. Mais si on n'a pas une production industrielle, on a donc ces déplacements qui sont la production du service quelque part. Et donc là, il y a l'émergence du covoiturage professionnel pour réserver un véhicule qu'on va partager éventuellement. Donc c'est la dimension autopartage. Mais c'est aussi l'idée de dire que quand on réserve un véhicule, est-ce que je peux l'offrir en covoiturage à mes collègues pour éviter la réservation de 2 véhicules et 2 déplacements avec la voiture. Donc il y a cette émergence-là, mais qui est encore très faible. Et puis, parce que dans les grandes distances, on va plutôt prendre le train ou l'avion, évidemment. Et sinon, donc en courte distance, on ne va pas avoir beaucoup de déplacements professionnels dans les entreprises. Les collectivités, l'enjeu, c'est ce qu'a dit un petit peu Franck, les collectivités, c'est un enjeu pour elles de pouvoir adresser un covoiturage de moyenne distance. Tout à l'heure, on a parlé du covoiturage un peu urbain, mais c'est un peu la limite avec le VTC. C'est-à-dire qu'on voit bien, et on a eu des affaires, y compris juridiques. Alors, on en parlera tout à l'heure, des concurrents et du covoiturage. Et pour les collectivités, l'enjeu, c'est bien d'adresser un service en complémentarité des transports en commun. Et là, il y a un enjeu sur le covoiturage de moyenne distance, puisque on sait bien que la pratique du covoiturage vaut le coup. Plus on se déplace sur des longues distances, plus l'économie réalisée va valoir le coup. Donc là, il y a bien un enjeu pour les collectivités. Alors ça existe en automobile, est-ce que ça existe aussi en 2 et 3 roues? Oui, en 2 roues, le comotorage. Oui, existe, se développe d'ailleurs récemment. Et je vais revenir sur un point pour un peu figer les intérêts ou la valeur qu'apporterait le covoiturage aux différents acteurs. La collectivité, son problème, alors c'est la mobilité sur son territoire, c'est de l'attractivité. Attractivité sur son territoire, si son territoire soit est tout le temps en embouteillage ou bien il y a des carences de transport, que les gens ne peuvent pas se déplacer d'un bout à l'autre, ils ne sont pas attractifs. Donc eux, ils ont une problématique d'attractivité et ils voient le covoiturage comme une solution. Le particulier, il a une problématique plutôt de mobilité, parce que comme il n'a pas d'autre solution, il faut bien qu'il bouge, et de coût. Finalement, posséder une voiture, ça coûte cher, et si je peux partager, ça coûte moins cher. L'entreprise, on retrouve aussi l'attractivité. L'attractivité, c'est que si les gens mettent 1h30 pour arriver dans l'entreprise, eh bien, ils sont moins attractifs que si c'est fluide. Donc, on voit bien, il y a plusieurs intérêts, en fait. Et puis, on arrive à probablement les faire rassembler dans des services de covoiturage qui sont mis en place. Alors, je vais être un peu provocateur, mais moi, j'ai pratiqué le covoiturage par nécessité, justement, par rapport à ce que vous disiez sur les... J'avais mes filles il fallait les emmener au lycée, donc on s'est réunis à plusieurs familles, et à tour de rôle, on allait les chercher. Mais bon, je l'ai fait pendant cette période, maintenant elles sont grandes et autonomes, je ne fais plus de covoiturage. C'était une solution, c'était quelque part un pis-aller, quoi. C'était parce qu'il n'y avait pas d'autres solutions. Est-ce que c'est... est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que c'est ça la réalité, ou est-ce qu'il y a des usagers quotidiens, réguliers, du covoiturage courte ou longue distance? Ouais, justement, au centre du covoiturage reste quand même l'individu, qu'il a un besoin, que ce soit ponctuel, régulier, occasionnel, forcé, pas forcé. Donc du coup, après, tous les facteurs autour, que ce soit l'entreprise, les collectivités, le VTC, c'est juste les origines et les facteurs qui ont une motivation justement pour résoudre et soutenir l'individu dans son besoin de déplacement. Mais vous avez raison, le covoiturage, c'est quelque chose de très informel. En fait, c'est assez récemment qu'il y ait des plateformes qui permettent, parce qu'elles augmentent la valeur du service et du coup tirent les individus à se déclarer puis à rendre visible leur covoiturage. Mais il y a beaucoup de covoiturage informel, de gens qui s'organisent entre eux et qui font du covoiturage sans que ça se sache. Alors je sais que, moi mes filles ont grandi, mais ça se pratique toujours entre Vélizy et Versailles. Absolument. Les gens s'organisent en famille pour emmener, parce qu'il y a un bus qui n'est jamais à l'heure. Il y a des problèmes de... Et l'enjeu, c'est de passer à une échelle suffisamment importante pour que ça impacte finalement la société, parce qu'en informel, il y en aura toujours. On a une estimation, par exemple, de ce qui passe par les plateformes et de ce qui est informel. Il y a des chiffres là-dessus qui... Oui, il y a déjà eu une étude. En gros, il y a un facteur 5, c'est-à-dire que pour un covoiturage qui se fait sur une plateforme,
on estime qu'il y a à peu près 5 covoiturages qui se font de manière informelle. Donc ça, c'est extrêmement important parce que parfois, on n'a pas toujours la visibilité sur les plateformes, on ne sait pas toujours ce qui se passe. C'est aussi une des difficultés, c'est que sur une plateforme, les gens se rencontrent. L'objectif, c'est de provoquer la rencontre pour qu'ils puissent covoiturer. Et une fois que la rencontre est faite, ils n'ont pas forcément besoin de retourner sur la plateforme. Et donc, il y a un enjeu là-dessus parce que souvent, quand on rencontre une personne, il reste encore des places dans la voiture, donc il y a un enjeu là-dessus. Mais l'important, c'est que malgré tout, un covoiturage qui est fait sur une plateforme, c'est aussi du covoiturage dont on parle autour de soi, et on sait qu'il y en a encore beaucoup plus aujourd'hui de manière informelle. Donc les deux se complètent bien, c'est-à-dire que l'informel redevient visible grâce aux plateformes, et finalement, on en provoque beaucoup plus de manière informelle, mais aussi grâce aux plateformes. Alors quand je regarde le plan de mobilité du Grand Paris à l'horizon 2030, là, qui a été établi en 10 points, le covoiturage et l'autopartage arrivent en milieu de classement, ils sont 5e. Qu'est-ce que ça vous... donc c'est vraiment... voilà, on a l'impression que c'est une solution après les autres, quoi. Pour moi, c'est un peu choquant parce que si on fait un petit calcul rapide, si vous avez juste 15% des véhicules sur l'île de France qui proposaient leur trajet, vous doublez la capacité du réseau de transport francilien, de tous les bus, tram, RER, métro. Enfin, vous imaginez, donc, et 15%, on voit bien que c'est pas 80, enfin, ça paraît atteignable. Donc c'est vraiment un enjeu de, si on arrivait, et que la puissance publique aidait dans ce sens à transformer ses comportements, parce qu'on est là. Et pour changer les comportements, il y a tout un tas d'incitatifs, mais la puissance publique a une politique a un vrai pouvoir. Eh bien, on arriverait vraiment à changer la donne. Parce que si vous doublez la capacité d'un réseau, de façon beaucoup plus capillaire d'ailleurs, eh bien, vous avez un changement de qualité de service considérable. Moi, je trouve ça pas si choquant que ça, parce que c'est vrai que ça apparaît peut-être en 5e position, mais il faut regarder les 4 premières propositions. Et en fait, c'est aussi du covoiturage, parce que les premières propositions, c'est de proposer les mobilités actives. Ben oui, c'est pas idiot d'imaginer qu'on puisse d'abord privilégier la marche à pied et le vélo, mais parfois la marche à pied et le vélo, c'est aussi pour aller attraper un covoiturage. Donc c'est pas contradictoire. Dans les autres points, il y a aussi, je crois, favoriser le rabattement sur des hubs. Là, c'est pareil, on peut très bien commencer sa course quand on est au fin fond de l'Île-de-France et qu'on va prendre une gare RER, on va commencer sa course en covoiturage pour rejoindre la gare RER. Donc indirectement, les autres points, c'est aussi favoriser le covoiturage. Je crois même qu'il y a un point sur les incitations et les changements de comportement. Comment on incite les gens à changer de comportement pour avoir un comportement plus vertueux sur la mobilité. Et ben, ça peut aussi être par le covoiturage, c'est aussi un gros sujet d'actualité. Une des briques de la mobilité. Voilà. Absolument. Et surtout, il y a aussi le 2e et 3e point qui nomment réellement les covoiturages dans leurs mesures à proposer. Par exemple, l'intermodalité, et ils proposent justement de créer un vrai réseau dynamique de mobilité. Et je pense que le covoiturage classique, il doit vraiment s'intégrer dans un MaaS, donc Mobility as a Service, justement, pour compléter le maillage. Parce que là, pour l'instant, le maillage, il est plus ou moins complet. Donc pour moi, le covoiturage est justement dans le 2e, 3e et 5e point. Parce que quand on regarde aussi, par exemple, le 3e point, l'optimisation des autoroutes urbaines, aussi avec l'aménagement spécifique pour le covoiturage au sein des gares ou connexion des travaux publics, ou sinon même des voies dédiées au covoiturage, au taxi, etc. Donc justement, pour moi, le covoiturage il est omniprésent. Donc pour moi, c'est juste un petit plus qu'ils ont rajouté, le 5e point, vraiment pour mettre un accent que c'est vraiment une solution viable et aussi nécessaire pour soutenir le maillage de la mobilité.